La devise républicaine résume bien cette idée. Liberté, égalité, affaire de l'État, fraternité, affaire du local. Dans le prochain livre et dans les précédents. Parce que depuis 20 ans que nous organisons l'observation de la société à l'audace, nous avons remarqué que la précarité économique était accompagnée de deux formes de précarité fortement négligées en France, la précarité des liens et la précarité des repères. Nous avons créé une sorte de barrière des âges, où dès que vous arrivez à un âge vénérable, vous n'êtes plus utile à la société, à l'école, mais aussi dans les quartiers, etc. On oublie de dire aux gens que chacun est utile pour l'autre. Donc le mot de fraternité a cette formidable possibilité d'exprimer la notion d'interdépendance. Parlons beaucoup plus d'enjeux de société. Nous ne réglerons pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés, y compris sur le terrain d'ailleurs fortement inquiétant du terrorisme, sans cette implication dans la fraternité. Il n'y aura pas demain de sécurité sans fraternité. C'est un enjeu à la fois national et local. Je viens de le dire, les problèmes de sécurité sont des problèmes aujourd'hui qui ne peuvent plus faire abstraction. La nécessité de redonner une ambition à tout le pays. Le fait que nous ayons tendance à opposer jeunes et âgés dans notre société est contre-performant sur le plan des repères. Nous devons reconstruire ces liens pour pouvoir justement redonner de la sécurité par l'unité de notre pays. Il faut redonner du collectif, mais il faut bien évidemment de la liberté et de l'égalité pour que la fraternité fonctionne. Et inversement, il faut bien évidemment de la fraternité pour que la liberté et l'égalité fonctionnent. Donc, c'est un enjeu politique qui nécessite une forte articulation entre le national et le local, mais dans le respect réellement de la créativité des acteurs locaux. À partir du moment où l'on considère que c'est un enjeu politique, il faut nécessairement que les services publics donnent l'exemple. Nous pensons qu'il y a matière aujourd'hui à rénover profondément le service public en faisant appel effectivement au bénévolat. Et donc, nous souhaitons vraiment que l'on puisse aujourd'hui revaloriser dans le service public l'idée d'éthique de mission. Ce qui est frappant en France, c'est la différence entre la manière dont nos dirigeants voient le pays et la réalité du pays. Vu de Paris, le pays paraît surtout un but de développement personnel, économique, matériel, sans que l'on prenne en considération une autre ambition de nos concitoyens, qui est l'envie de vivre ensemble. Pourquoi ne pas transformer tous nos espaces en déshérence dans les quartiers par des jardins de cocagne? Or, ce qui est extraordinaire quand on interroge les jeunes, c'est qu'ils nous disent « Au début, on venait pour nous servir des machines, des artisans, mais maintenant on vient pour discuter avec ces personnes qui nous écoutent. » Celle qui me paraît la plus prometteuse, car elle prouve que la société française est capable d'une véritable révolution culturelle. Ce sont les journées citoyennes. Ça a été initié par un maire, notamment, en Alsace, et il a donc demandé à ses habitants, pendant une journée, de rénover les espaces verts, transformer une banque en maison de la fraternité, les locaux d'une banque. Et effectivement, on s'est rendu compte très vite que faire ensemble produisait du vivre ensemble. Nous pensons que la fraternité n'est pas une idée abstraite, mais pourrait être une idée extrêmement concrète, mais à trois conditions. La première, c'est que la décentralisation soit réellement respectée dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on laisse une grande marge d'initiative aux acteurs municipaux. Et c'est donc dans ce dialogue que se joue la clé de l'avenir de la fraternité en France. La troisième obligation, c'est que chacun d'entre nous cesse de considérer que quand il y a des difficultés, elles sont nécessairement imputables à un adversaire.
elles sont d'abord et avant tout imputables à chacun d'entre nous. C'est pour ça que toutes les mutations nécessaires pour la survie de l'humanité passent nécessairement par cette idée que chacun d'entre nous est une promesse pour l'autre. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Merci.